Alors le but est d'arriver à mettre à travers cette tête de mort, arriver à mettre une image qui apparaît à la place du noir. Le noir va devenir un masque qui fait apparaître une photo. Une des deux photos, vous allez essayer avec une des deux photos. Et donc il faut arriver à transformer les pixels en vecteurs, puisque pour l'instant ce sont des pixels. Si on zoome, on voit bien que c'est flou. On voit que ce sont des pixels. Donc il faut évidemment que l'image soit sélectionnée, on travaille dessus, et on va aller chercher la boîte de vectorisation. Menu Fenêtre, vectorisation de l'image. Donc, on va activer la vectorisation soit en cliquant sur vectoriser, soit en enclenchant l'aperçu. Ça revient au même. Alors, ça nous dit que ça risque d'être un peu lent sur cette grande image, c'est pas grave, on va quand même le faire. Oui, on pourrait à l'intérieur d'Illustrator diminuer le nombre de pixels par menu objet pixelisation, mais on va pas le faire ici, ça devrait aller quand même. Ok. Parce qu'il n'y a pas énormément de vecteurs, quoi. Alors, ce que vous remarquez, c'est que dès qu'on est passé en vectorisation, Illustrator ne tient plus compte de la transparence qui est dans l'image. Donc ça sert à rien d'essayer de vectoriser des images qui ont de la transparence. Ça n'est pas pris en compte par la boîte de vectorisation de Illustrator. Et même si on le travaille dans Photoshop? Voilà. Donc même en allant chipoter dans Photoshop, ça ne changera rien. La transparence ne sera pas prise en compte par Illustrator. Petite parenthèse, il est possible aussi de vectoriser dans Photoshop. On peut transformer la transparence, par exemple, de l'image dans Photoshop en la transformer en vecteur. Je pourrais vous montrer ça rapidement, c'est possible de le faire aussi. En fait, il y a tellement de choses qui sont possibles, ça va dans tous les sens. Chez Adobe, les transferts d'informations entre logiciels, ça va dans tous les sens. Mais restons dans Illustrator ici. Alors, normalement, si on zoome là maintenant, on voit que ce n'est plus pixelisé, ce sont des vecteurs. Si vous voulez voir à nouveau l'image qui est là en train d'être vectorisée, il va falloir, par exemple, dans la boîte vectorisation, cliquer sur l'œil ici. Voilà, et ça vous montre l'image source. Donc normalement, si je zoome, oui, on voit qu'on est en train de visualiser l'image pixelisée. Mais elle contient beaucoup de pixels, donc ça va. La différence n'est pas énorme entre la version vectorisée et la version pixel. Alors on ne va pas chipoter au réglage de vectorisation ici. On va dire que le résultat, là, il ne me faut pas plus d'angle, il ne faut pas changer. On reste comme ça, pas de problème. Alors on va un peu aller voir dans la palette des calques ce qui se passe. Menu Fenêtre, Calque. Dans la palette des calques, vous allez voir que vous avez en fait à faire. Je suis en train de modifier la taille des vignettes ici, vous n'êtes pas obligé de le faire. Bon, alors le calque. Il montre que dans le calque, il y a un objet, une vectorisation de l'image, une vectorisation dynamique, ce qui veut dire qu'elle peut être modifiée. C'est ça que ça veut dire. Bon, ben voilà, mais pour faire la suite, il va falloir que je fasse apparaître les vecteurs, que je sorte de la vectorisation. Donc mon objet, ma vectorisation de l'image est bien sélectionnée. L'image, elle est à l'intérieur, on ne la voit pas, mais elle est à l'intérieur de cet objet vectorisation d'image. Bon, j'ai donc bien sélectionné cet objet, soit avec la flèche noire, soit avec la double rondelle ici, dans la palette des calques. Et on va faire apparaître les vecteurs en sortant de la vectorisation. Donc c'est menu Objet, Vectorisation, Objet, Vectorisation, et on demande Décomposer. Et voilà. Ah tiens, j'ai oublié un truc. J'aurais dû cocher l'option Ignorer le blanc. On va annuler la... On peut s'en débarrasser encore maintenant, mais on va quand même annuler. On va revenir en vectorisation. Édition, annuler, décomposer la vectorisation. On peut revenir autant de fois qu'on veut dans Illustrator. Il y a un historique qui est extrêmement grand. On peut revenir des centaines de fois en arrière, puis revenir en avant. Vous connaissez. On ne voit pas l'historique dans Illustrator. C'est pas comme dans Photoshop.
mais c'est les mêmes raccourcis. Commande Alt-Z pour aller en arrière, commande majuscule Z pour aller en avant. Quand vous serez dans la version 2019 de la suite Adobe, vous allez voir qu'ils ont un peu changé les choses et il y a pas mal de gens qui se plaignent. Mais là, vous êtes toujours dans la 2018, donc ça va bien. Et les raccourcis, notamment pour aller en arrière, tout ça, ils ont changé les choses. Voilà, donc on revient dans la boîte vectorisation et on va aller dans les paramètres avancés. On va dire qu'il ne doit pas tenir compte des pixels blancs de l'image. On va cocher « Ignorer le blanc ». Donc dans les paramètres avancés dans la boîte vectorisation, on coche « Ignorer le blanc ». Voilà. On recommence « Objet, vectorisation, décomposé » et voilà, j'obtiens des vecteurs. Et il n'y a pas de vecteur blanc, il n'y a que les vecteurs noirs, c'est parfait. On va enregistrer l'image sous un autre nom, tant qu'à faire.